ils étaient dans la même condition comme cet homme, ne pouvant pas s'élever, ne pouvant pas marcher. Mais heureusement pour eux, il y avait des gens, que ce soit des membres de famille ou des connaissances, qui venaient les aider pour entrer là-bas. Mais lui, il a abandonné de lui-même. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des gens comme ça. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te soutenir. Mais regarde au ciel. Notre secours ne vient pas des hommes. Notre secours vient de Dieu. Alléluia. C'est bien beau. C'est quelqu'un qui met sur notre chemin des gens pour nous soutenir. Mais tu peux te retrouver aussi que tu n'as personne. Comme j'étais en train de parler avec une maman. Elle me disait, papa, elle paye une maison avec ses enfants. Elle dit, papa, ça fait 10 ans dans ce pays, moi je vis, je paye la maison. Les gens me disent, ah, maman, yozoko, ça, yozoko, ma code. Elle dit, ah, biso, yozoko, n'a pas de code d'ango. Alléluia. Elle dit, mutu, comment t'es, tu n'as un code. Ngai, code, ngai, nzambe. Alléluia. Il y a un moment à pouvoir, il y a un moment à quitter. J'ai 3 enfants, je suis seul. Parce que son mari est déjà mort. Il est resté seul. Il y a 10 ans jour pour jour. Alléluia. Il est celui qui soutient. Il dit 10 ans jour pour jour, je paye la maison, je mange, je fais, je supporte mes enfants. Seul, mais notre secours vient de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Alléluia. Cet homme était là, qui se pose la question, veux-tu être guéri? Oui. Il était là pour la guérison. Il n'était pas venu, il était là puisqu'il avait besoin, mais il lui manquait quelque chose, la force. Tu veux parler à quelqu'un ce matin. Il te manque quelque chose pour expérimenter le miracle de Dieu, pour expérimenter l'intervention de Dieu. Il te manque quelque chose pour être délivré de ton mal, pour être délivré des conditions dans lesquelles tu vis. Ne désespère pas, puisque la solution, des fois, ce sont les hommes qui peuvent soutenir, mais des fois, les hommes eux-mêmes sont incapables de te soutenir. C'est pourquoi il faudrait avoir comme appui, le premier appui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le soutien qui ne manque pas dans les moments difficiles. Bien aimé, il lui manquait une force. Et quand vous allez dans le livre de Romains chapitre 5, la Bible nous dit, nous étions sans force. Alléluia. Nous étions sans force. Nous n'avons pas la... Quand on dit que tu n'as pas la force, on dit que tu n'as pas une capacité te permettant d'accomplir certaines choses. Mais la bonne nouvelle, on dit que au temps opportun, alléluia, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Donc la force que nous manquons, la force que nous ne pouvons pas, le support, le soutien, la capacité que nous n'avons pas, Dieu connaît ta vie. Il connaît que tu n'as pas cette capacité-là. Tu ne sors pas de cette famille-là. Oh bien-aimé, qui peut te soutenir? Que tes yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est la force de Dieu, qui est capable de faire sortir quelqu'un même dans la tombe. Qui est capable de faire sortir quelqu'un. Il est capable de te faire sortir de là. Alléluia. Que pour toi c'est impossible. Il est la force qui est capable de te faire sortir de toute condition qui t'a été imposée par l'ennemi. Il est capable de te faire sortir. La force. La force, c'est lui bien-aimé. La force, ce n'est pas l'argent. La force, ce n'est pas les diplômes. La force, ce n'est pas tout ce que tu peux avoir. Nous ne sommes pas contre, il faudrait avoir ces choses. Par la grâce de Dieu, il faut faire un effort avec la grâce de Dieu. Mais ta confiance, ton soutien ne doit pas être dans les choses matérielles. Puisque les choses matérielles, il y a certaines choses, certaines situations que cela ne peut pas, auxquelles ils ne peuvent pas résoudre. Mais il y a une force qui est au-dessus de toute force. Cette force-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est crue, elle est capable de changer de vie, de te faire sortir de l'esclavagisme. Alléluia. Amen. La force. Je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne pour m'aider pour aller expérimenter la guérison. Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit.
Alléluia. Ce n'est pas à toi qu'on a été jeté. Il était en train de leur montrer. Le système a changé. Ce n'est plus encore qu'on était dans l'eau pour que tu expérimentes la guérison. Cette fois-ci, ce n'est plus maintenant l'ange qui va descendre. Cette fois-ci, que tu n'aies pas la force. Cette fois-ci, que tu n'aies pas les gens autour de toi. Cette fois-ci, la solution qui nous apporte de croire à la parole. Alléluia. Cet homme a qui a la parole. Lève-toi. C'est que j'aime de cet homme. Il n'a pas posé de questions. Comment m'élever? Je n'entre pas dans l'eau. Il a crié seulement cette parole. La force qui a été dans la parole avait touché les pieds, avait touché le corps, avait touché les mains. L'homme s'est levé. La force lui était revenue, puisque la force qui a créé le monde avait parlé. Alléluia. Bien-aimé, cette force-là est capable de toucher ta vie. Cette force-là est capable de changer ta vie. Cette force-là est capable de te faire sortir de toutes sortes de prisons sataniques qui entourent et manipulent ta vie. Oh, c'est là où j'aime la parole de Dieu. C'est là où j'aime la parole de Dieu. Comme un bien-aimé disait, Alléluia. Il n'y a que lui notre code. Il n'y a que lui notre tout bien-aimé. Il n'y a que lui notre provision. Même si on manque les gens d'envoyer le code, regarde à lui celui qui est le code par excellence. Alléluia. La force qui lui manquait, Christ apporte nécessairement une parole. Et cet homme a pris son lit et s'est mis debout. À partir de ce jour-là, le système a changé. À partir de ce jour-là, tu n'es pas obligé d'aller au bien-aimé. Si c'était seulement qu'on aille à Bethesda pour avoir la guérison. Alléluia. Puisqu'on va même demander, avant qu'on donne le visa, on demande, donne-nous les comptes bancaires qu'on puisse prélever des coordonnées bancaires. On ne donne pas les visas comme ça. On y a des conditions. Pour aller là-bas, oh, j'aime le Seigneur, éteignez de miséricorde. Il a regardé qu'il y a des petits sites de terre qui ne peuvent pas aller à Bethesda. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas d'argent. Qui peut se décipoter pour aller là-bas? C'est pourquoi le système a changé. C'est pourquoi une parole seulement qui sort de sa bouche, si on croit à cette parole-là, il y a une force, une puissance qui est capable de changer, de transformer, d'apporter la miséricorde. Alléluia. L'homme s'était mis debout. Il a pris son lit. Il est parti. Lorsque les Juifs ont vu cela, les jours du sabbat, oh bien-aimé, ils ont condamné. Ils ont condamné. Comment il a fait ces choses ici, les jours du sabbat? Il ne respecte pas le sabbat. Qui a fait ces choses? Il cherchait. Il a demandé, qui a fait ces choses? Comment tu t'es levé les jours du sabbat? Oh, ces gens sans cœur.